Le premier gros mensonge que les femmes utilisent dans la relation pour faire dormir l'homme, c'est juste un ami. T'inquiète pas chérie, tu vois, avec lui, rien ne va se passer. Mais pourquoi tu es trop insécure comme ça chérie? Non, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es trop insécure. Moi je suis ta femme, je t'appartiens, c'est juste un pote. C'est juste un gars avec lequel je passe souvent un peu de temps comme ça quand je m'ennuie. C'est un mec qui ne me... En fait, il ne me plaît même pas chérie. T'inquiète pas, rien ne va se passer. Bro, elle te manque. Et je vais te dire quelque chose, frère. La plupart des femmes savent bien que lorsque un homme vient vers elle, lorsque un homme est intéressé par elle, lorsque un homme l'approche, lorsque un homme prend son numéro, lorsque un homme cause avec elle de manière régulière, c'est un mec qui a l'intention de goûter à sa foufou. C'est un mec qui veut entrer dans sa foufou. Et la femme, lorsqu'elle sait que toi, tu as l'intention d'entrer dans sa foufou et que par exemple, elle n'est pas intéressée par toi à 100%, elle va t'utiliser comme auditeur. Et c'est la raison à laquelle elle va te freinzonner. Et maintenant, lorsque toi tu te rends compte que ta femme a un meilleur ami pote avec lequel elle a toujours l'habitude de causer avec lui, avec lequel elle passe beaucoup plus de temps avec lui, mon gars, pose-toi des bonnes questions. Et une femme d'abord qui se respecte, qui te respecte, toi son homme, elle sait bien qu'elle n'est pas censée avoir de meilleurs amis potes. Elle sait bien que la seule personne qui est censée être son meilleur ami pote, c'est toi. La seule personne qui est censée être son meilleur mari, c'est toi. La seule personne qui est censée être ce mec avec lequel elle serait toujours en contact, c'est toi. Bon, pas d'amis potes, frère. Et la personne même que tu dois beaucoup avoir plus peur, c'est ce gars-là. Ce gars qui se fait passer pour son pote. Tu ne dois même pas trop prêter attention sur tous les dragueurs qui essayent de conquérir ta petite. Parce que ces mecs sont directs. Tu vois, lui, il vient, il montre son intention à la fille. Il montre à la fille qu'il veut goûter à sa foufou. Mais par contre, ce gars hypocrite qui est son pote, il accepte la case de friendzone. Parce que quoi? Il espère qu'en étant dans la friendzone, cette fille va lui faire goûter à cette foufou. Et c'est ce qui peut se passer. Parce que lorsque toi, tu vas peut-être donner une corvée à ta petite, quand elle s'est mal comportée, tu vas essayer de la discipliner. Quand par exemple, vous avez une petite embrouille, une petite prise de tête entre vous deux, la seule personne qui va le réconforter, c'est son meilleur ami pote. Et qui parle de réconfortement, parle de goûtage à la foufou. N'accepte pas qu'elle ait un meilleur ami pote. Le meilleur ami pote qu'elle est censée avoir, c'est toi, poteau. Et deux, la taille du Zouba ne compte pas. Wow. Ah. La taille du Zouba ne compte pas. Tu vois, chérie, si ton Zouba est petit, non, t'inquiète pas, chérie. Tu vois, on va combler ça avec une autre chose. Tu vois, t'inquiète pas, bébé. La taille du Zouba ne compte. Bullshit. La taille du Zouba compte. Et je vais te dire quelque chose. Hein. Tu peux par exemple combler ce vide que ton Zouba ne parvient pas à combler avec les préliminaires. Tu peux lui donner par exemple bon orgasme avec les préliminaires. Mais je vais te dire quelque chose. Hein. Le coït reste la meilleure chose qui fait en sorte que la femme prend beaucoup plus son plaisir avec un homme. Lorsque la femme prend un plaisir avec un coït, frère, elle va ressentir plus d'orgasme fort en dehors des préliminaires. Il est bien vrai, les préliminaires vont lui donner un orgasme. Tu vois un peu que ça soit un orgasme clitoridien, orgasme vaginal. Oui, ça va lui donner ça. Mais lorsque tu donnes de l'orgasme à une femme en lui pénétrant, frère, elle serait beaucoup plus fan de toi. Et si par exemple la taille de ton Zouba est petit et que tu ne parviens pas à lui donner cet orgasme avec ton Zouba, et quand je parle de petit, je sais que la plupart des mecs les Zoubas sont comme ça. Frère, si ton Zouba est comme ça là, frère, c'est très... Là c'est quelque chose... Frère, si c'est comme ça là,
il faut chercher à voir, essayer un peu de voir un peu le problème là, parce qu'il y a toujours une solution à tout. Et quand je parle de gros, d'autres personnes aussi comprennent aussi ça de manière diverse. Gros, ça ne veut pas dire que tu dois avoir un zoub au moins de 24-30. Frère, tu veux tuer l'enfant de quelqu'un. Et là, je vais te dire, parce que avec mon expérience que j'ai eue avec certaines femmes, avec aussi la conversation que j'ai eue avec certaines femmes, je me suis rendu compte que la plupart des femmes aussi n'aiment pas quand c'est trop gros. Et elles n'aiment pas aussi quand c'est trop petit. Tu vois, elles aiment le style que c'est normal. Un zouba normal, c'est 19, 20, 18. Là, c'est dans normal. Mais quand c'est trop gros, frère, ça fait mal. Parce que la plupart des femmes ont témoigné que ça fait trop mal quand c'est trop gros. Et quand c'est aussi petit, ce n'est pas normal. Le vide là, il va falloir que tu combles ça. Et si tu ne parviens pas à combler ça avec ton petit zouba, elle va aller voir Paul qui a un zouba normal, qui va faire le bon travail à ta place. Et résultat de course, elle va te tromper. Alors, la taille du zouba compte. Et le troisième gros mensonge serait sur le nombre de partenaires qu'elle a connus avant toi. Et la plupart des hommes, en fait, certains hommes aussi croient aussi à ça. Que tu causes avec une femme, tu lui demandes quel est ton body count. Elle va te dire, non, comme tu vois, avant que je te connaisse, j'ai juste connu un seul homme. Tu vois, j'ai juste, par exemple, le deuxième homme qui est entré dans ma vie. Et d'autres bolos aussi disent, ah, c'est vrai, je suis le deuxième mec. Mais quand tu entres dans le tunnel, tu te rends compte que le tunnel est assez grand. Ça peut contenir au moins 5 semi-remords. Et tu te permets aussi de vouloir aussi croire ça comme un toto. Et oui, c'est vrai, elle a juste connu un. Frère, d'abord, ce sont les questions que quand tu poses à une femme, tu serais toujours dessus au résultat. Parce que si la petite te dit que j'ai connu 40 hommes avant toi, comment est-ce que tu vas lui regarder? Mais ça, c'est une fille. Non. C'est comme ça que tu vas lui regarder. Mais si elle te dit alors que non, j'ai connu juste un, comme elle t'a dit là, tu es conscient que tu vas toujours aussi poser un jugement sur elle. En disant que, mais avec les yeux bleus que je vois ici, toutes ces formes que je vois, ce visage doux, ce visage souriant, cette police. Bon, elle veut me dire qu'elle a juste connu un seul homme. Non, elle me prend pour qui? C'est comme ça que tu vas voir ça. Alors, frère, si tu ne veux pas être déçu, reste dans ta position et tu regardes les choses. Observe le tunnel. Est-ce que 2 semi-remords peuvent entrer dedans? Ou est-ce que c'est seulement une petite moto qui peut entrer dedans? Si c'est que tu te rends compte que c'est une petite moto, là, ça veut dire que le tunnel n'a pas été transpercé par plusieurs semi-remords. Et la femme va même te dire qu'elle a connu 2 relations avant toi. Oui, elle va te dire juste les relations qui vont venir dans sa tête. Mais elle va oublier de te dire les petites bracadabras qui se passaient souvent derrière les toilettes du lycée. Elle ne va pas te dire le nombre de décapuculages qu'elle a reçu en bas des escaliers de son travail. Elle ne va pas te dire le nombre de openers qu'elle a reçu derrière les Mercedes de ses Joe. Frère, c'est trop beaucoup. Elle-même, souvent, elle oublie. Alors, ne pose pas cette question, frère. Et le 4e gros mensonge des femmes, c'est, tu sais, chérie, la personnalité est plus importante que le physique. D'abord, même, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle ne sait même pas que ton physique est la représentation de qui tu es ici dedans. Alors, ça fait partie aussi de ta personnalité. N'écoute pas ce qu'elle te dit. Que non, tu vois, le fait que tu es un mec au bon cœur, tu es un mec toujours souciant, toujours présent, l'art d'être là. Tu es ce mec, un pourvoyeur. Tu es ce mec qui est toujours là. Quand elle est là, elle a besoin de toi. Tu es affectif. Tu es un peu ce genre de mec. Tu réponds toujours à ses petits appels, tu décaisses toujours de l'argent de temps en temps. Et pour elle, la chose la plus importante, c'est la personnalité et non le physique. Et toi, tu veux croire. Toi aussi, tu secoues aussi ta tête pour dire que c'est vrai. Et même juste pour ma personnalité. Frère, attends, je pense que tu ne connais pas ce que c'est l'attraction. Laisse-moi t'illustrer quelque chose. Lorsque la femme te regarde pour la première fois, elle te regarde à l'état animalistique. Ce qui veut dire que quand elle te voit pour la première fois, c'est en état animal qu'elle te regarde. Elle ne regarde pas un gars avec un gros ventre, avec 5 mentons, gros de manière excessive, en disant que non, ce gars, quand je le vois, je sais que il peut me prendre, il peut me soulever, il peut me plier comme il se doit.
il peut me porter avec un bras, me faire comme ça, m'appuyer, me faire ceci là. Frère, elle ne voit pas ça en toi. Ce qu'elle voit un mec qui est fatigué. Un mec que après un rang, il serait déjà mort. Un mec qui ne va pas pouvoir tenir au 3e rang. Un rang, il serait en train de respirer comme un gros porc, fatigué. Un rang, il serait déjà en train de dormir, ronfler. Et quand elle voit encore le long ventre là, elle sait déjà que le Zouba est petit. Parce qu'il va falloir qu'il soulève le gros ventre pour que le Zouba même se voie même un peu. Ça, c'est trop de travail. Alors, travaille-moi sur ton physique. Parce que c'est très important. C'est la chose la plus importante dans l'attraction. Elle te regarde en état animalistique. Je répète encore ça. Elle te regarde en état animalistique. C'est aussi comme ça que toi, lorsque tu le vois pour la première fois, tu n'es pas là pour dire, est-ce que c'est une femme qui serait parfaite pour mes enfants? Est-ce que ça serait une femme qui serait ceci? Est-ce que ça serait une femme qui va pouvoir me cuisiner les bons repas? Est-ce que ça serait une femme qui va pouvoir arranger ma maison? Tu ne vois pas ça. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que ces amortisseurs sont de telle sorte que ça peut recevoir une pression du camion? Est-ce que le bassin hydrographique que je vois derrière là, est-ce que ça c'est un bassin hydrographique qui peut contenir des baleines? Est-ce que quand je touche là, ça fait boum boum, ça descend? Est-ce que, donc tu le regardes aussi de manière animalistique? Est-ce qu'elle a les bonnes formes? C'est comme ça que tu le regardes. Est-ce que c'est le style de fille que si je lui prends, elle peut pleurer comme il se doit? Est-ce que je peux lui soulever, lui toucher, dormir sur son bassin hydrographique comme si c'était les amortisseurs du camion, comme si c'était un oreiller? C'est ce que tu regardes. Est-ce que elle a les petites mandarines? Est-ce que c'est comme ça que tu lui regardes? C'est aussi comme ça qu'elle aussi elle te regarde. Alors, le physique est important, comme aussi la personnalité est aussi importante. Le physique aussi reste important. Et le 5e et dernier gros mensonge des femmes. Et ça, c'est un mensonge que la plupart des personnes croient à ça. Bro, c'est je suis fatigué, on va le faire la prochaine fois. Chérie, tu sais, j'ai avalé la bombe le matin. Maintenant, je suis maintenant en état de digestion de cette bombe. Il faut que la bombe la finisse dans mon ventre. Après, je vais te donner comme il se doit. Chérie, tu sais, ma grand-mère a cassé le cou. Maintenant, c'est aussi dans le choc. Après, je vais te donner. Chérie, tu sais, mon grand-père a cassé la gorge. Mon grand-père a sauté. La bombe a fait ses frères. Et tu crois à ça? Et tu crois à ça? Tu crois à ça? Elle est vraiment fatiguée. C'est la raison à laquelle elle va te donner après. Frère, je vais te dire. Viens, je te dis un peu. Lorsque ta petite n'a plus de désir pour toi, lorsque ta petite se crée des excuses à tout moment que tu vas vouloir goûter à sa foufou, à ta foufou, il faut savoir qu'il y a une autre personne quelque part qui goûte cette foufou plus que toi. Il y a cette personne qui connaît goûter ça mieux que toi. Alors ne crois pas à ce mensonge. Les migraines, ceci, la température a fait là-bas, le soleil il fait chaud ici, là-bas il ne fait pas chaud, il neige ici, là-bas il ne neige pas, là-bas il y a... Ne crois pas à ça, frère. Ne crois pas à ça. Elle veut t'amadouer. Alors, ça c'est un mensonge. Alors mon gars, j'espère que la vidéo a été claire. Et reste concentré. N'oublie pas de liker la vidéo. Et n'oublie pas aussi de partager la vidéo. Et dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo.